Hello tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, tu as pu le voir, on va parler de l'AB Wheel, de la roue abdominale, de la roulette abdominale. Voilà, je vais te présenter 3 erreurs à ne pas reproduire, dont une notamment que j'ai reproduite moi-même dans une ancienne vidéo il y a à peu près un an et quelques mois. Et du coup, voilà. J'ai appris de mes erreurs, je sais que j'avais fait une erreur à ce niveau-là, donc du coup je me suis dit que j'allais vous retourner une vidéo pour que vous qui regardez cette vidéo, à tous mes abonnés, ma communauté, que vous évitez de faire l'erreur que j'ai pu faire aussi. Et du coup je vais vous présenter 2 autres erreurs que j'ai pu aussi un petit peu présenter, que je vais mieux vous présenter ici. Et du coup comment bien utiliser la roue abdominale et du coup avoir le maximum de résultats avec ça et en profiter. Et pas que au niveau des abdos, parce que je vais t'expliquer tout au long de la vidéo que c'est pas que pour les abdos. C'est vraiment utile pour plein d'autres choses et c'est justement ce que je te disais un peu dans l'autre vidéo, etc. Bref. Du coup, si tu as bien aimé cette vidéo, que ça soit maintenant, si tu as le sujet qui t'intéresse, si à la fin de la vidéo tu as bien aimé, n'hésite pas à mettre un j'aime parce que c'est ce qui va pouvoir me permettre de dire que tu aimes bien ou tu n'aimes pas trop ces vidéos. L'espace commentaire, comme d'habitude, c'est ce que je dis dans mes vidéos en ce moment. C'est fait pas forcément pour que tu dises juste mettre un commentaire, j'ai pas envie de te dire ça, c'est simplement pour que tu donnes, c'est pour que tu donnes ton avis, tu donnes des choses que tu aimerais voir, des prochaines vidéos, des conseils, des choses que j'aurais pu oublier, comme ça moi je réponds à ton commentaire et comme ça je peux réellement t'aider et du coup pense aussi à t'abonner parce que sinon tu verras pas le reste des vidéos. Et si maintenant aussi t'es un homme ou une femme, que tu as envie de perdre du poids, d'éliminer la graisse, de développer un physique sec, musclé, de prendre du poids comme moi j'ai pu prendre 35 kilos, ou même de sécher, d'éliminer un maximum la graisse pour avoir des abdos dessinés, perdre du ventre, ou pour une femme d'avoir des belles fesses, etc. Bref, tu as tout compris. Tu as un petit quiz juste là, le premier lien en description. En fait, je vais te poser 2-3 questions. Ça va prendre 2 secondes. Et comme ça, je vais pouvoir t'envoyer 1 heure de formation spécialement dédiée à ton objectif. Donc du coup, qui va pouvoir réellement t'aider parce que il y a bien une chose que je comprends pas toujours avec d'autres gens, c'est que forcément on n'a pas tous le même boulot, on n'a pas tous les mêmes morphologies, les mêmes objectifs. Du coup, il faut vraiment que ça soit ultra personnalisé. Et du coup, pour t'aider, je t'ai mis ça et le premier lien en description. Alors, comme d'habitude, comme dans la vidéo précédente, j'ai fait mon sport ce matin. Là, on est un peu en fin de journée. J'ai eu pas mal de coaching cet après-midi. Là, il doit être 16h. J'espère que la lumière est bien. Je suis pas en habit de sport. Tu m'excuseras. D'habitude, je l'ai fait les vidéos avec mes affaires de sport, mais du coup, je l'ai pas fait aujourd'hui. Du coup, la roue abdominale, voilà, l'avantage, c'est que ça va pouvoir réellement gainer tes abdominaux. Il n'y a pas réellement de contraction comme tu peux le faire avec, par exemple, une poulie haute comme ça en salle de sport, ou que tu peux faire avec une machine en salle de sport, ou même que tu peux faire au sol, par exemple avec des crunchs, avec des relevés de jambes, etc. Là, c'est littéralement le gainage qui va rentrer en jeu. Et en fait, l'avantage de la roue abdominale, c'est que tu vas pouvoir gainer énormément ton corps, tes abdominaux, mais également le bas de ton dos, mais également toute cette partie-là qui va pouvoir te maintenir, on va dire, gainer le maximum. Et du coup, c'est pas qu'un exercice, parce que dans l'ancienne vidéo, je disais que c'était, je voulais mettre fin à cette idée reçue de dire que c'est le meilleur exercice abdos. Non, c'est un très bon exercice abdos, mais c'est pas le meilleur. Et du coup, ce que je voulais t'expliquer, du coup, c'est que ça va pouvoir gainer énormément ton corps. Et du coup, c'est un exercice ultra intéressant parce que ça travaille énormément ta ceinture abdominale, mais également ça gagne énormément ton corps et voilà, c'est hyper intéressant comme exercice. Du coup, déjà, avant de te présenter les erreurs, il y a 2 façons de faire pour utiliser la roue abdominale. Donc cette roue abdominale, c'est la roue que je vends dans ma boutique qui est dans le lien dans la description. Si tu la veux, c'est une roue abdominale qui est vraiment solide, qui va pouvoir réellement tenir du poids. Moi, je fais plus de 105 kg, donc j'ai besoin d'une roue abdominale solide qui va pas bouger dans tous les sens. Donc si ça tu veux, c'est dans la description. Enfin, si tu veux te la procurer. Il y a 2 façons de faire. Tu as la roue abdominale, soit tu te mets sur tes genoux, tu bombes, on va dire, comment je pourrais te dire ça, tu contractes les abdos et tu mets ton dos un peu rond et tu fais ta roulette comme ça, hop, et tu reviens, hop, comme ça. Après, il y a plus la roue abdominale que tu vas pouvoir faire debout. Moi, c'est ce que je fais parce que ça, je trouve ça, entre guillemets, je fais vraiment le mec là, mais un peu facile. C'est de faire la même chose debout. Donc, tu bombes un peu le torse, tu te laisses tomber, hop, tu fais comme ça. Et là, tu fais le plus bas possible et après, tu reviens. Donc là, bon, je l'ai fait ce matin, ça fait déjà que j'ai des courbatures. Hop, et tu fais la même chose. Et tu en viens comme ça. Donc, la première chose à faire, comme je te disais, et c'était mon erreur, il faut faire une rétroversion, je dis peut-être mal, du bassin.
C'est-à-dire que tu dois avoir le dos un peu arrondi, serrer déjà tes abdos et rester un peu comme ça pour pouvoir faire ton mouvement. Ça va pouvoir te permettre, c'est notamment ce que je disais les gens dans les commentaires, éviter de te flinguer le dos et d'avoir beaucoup plus de contraction au niveau de tes abdominaux. Donc c'est la première erreur à ne pas faire et c'était mon erreur, c'est de vouloir descendre, je vais te le faire au sol, descendre comme ça, de serrer le dos, de garder les omoplates serrées et de faire comme ça. Alors là, c'est sûr que ça va pas du tout être bon. Et moi, je te conseille vivement, j'ai vu d'autres vidéos YouTube de gens qui le faisaient, notamment un mec qui faisait un challenge, la roue abdominale pendant 30 jours. Il le faisait comme moi, je pensais qu'il fallait bien le faire avant. C'est une erreur. Donc, première chose, serre bien. Tu serres tes abdos, comme si tu serrais tes abdos comme ça, comme si tu t'énervais, comme si tu voulais faire un peu un Super Saiyan Son Goku, tu connais. Enfin, moi, je suis plutôt team Vegeta. Mais du coup, serrer tes abdominaux, avoir le dos un peu rond et te laisser tomber comme ça. Et comme ça, tu peux rester gainé. Ensuite, la deuxième erreur, et c'est ce que j'ai expliqué dans ma vidéo, c'est au niveau de tes coudes, de tes mains. Une erreur que font beaucoup de gens, c'est vouloir, et on regarde quand on regarde les photos de libre de droit sur cet exercice-là, tu vois les mecs qui sont comme ça, mais ils sont en train de faire l'exercice en étant tendus comme ça. Et en fait, c'est exactement ce que tu dois pas faire. Tu dois jamais avoir ton coude, on va dire ton bras le plus tendu possible. Il faut toujours que tu gardes une petite flexion au niveau de ton coude pour pouvoir avoir, de bien contracter tes abdominaux et du coup de bien faire le mouvement et d'éviter d'avoir des douleurs au niveau du coude et pouvoir bien être solide sur tes appuis. Donc, première et deuxième erreur à pas faire, c'est d'avoir tes bras tendus comme... Oh bah tiens, mon coude il a craqué. Mais on est en confinement, je peux pas aller à la salle comme je veux. D'ailleurs, c'est pour ça la coupe de cheveux. Mais du coup, la deuxième erreur à ne pas faire, c'est d'avoir tes bras tendus. Faut vraiment que tu aies les bras un peu comme ça, tu vois, où tu fais une petite flexion et avoir les abdominaux bien serrés pour que tu puisses bien faire le mouvement. Donc comme ça, tu vas déjà bien faire le mouvement et du coup, tu vas pouvoir bien contracter tes abdominaux. Troisième erreur, c'est plutôt une erreur déjà qu'on appelle ça de compréhension un peu de l'exercice. Le fait, c'est que cet exercice-là, faut pas que tu ailles le plus vite possible, tu vois. Que tu descends, tu ailles le plus loin possible, tu reviennes, on va faire un peu, je vais te donner un exemple. Que tu fasses comme ça, que tu fasses ça et tu fasses ça. Hop, comme ça. Ça, c'est vraiment le truc à pas faire parce que quand je t'ai dit au début de la vidéo, c'est un exercice de gainage. C'est un exercice dans lequel tu vas devoir rester dans une position très douloureuse pour pouvoir contracter tes abdominaux. Donc du coup, le but c'est d'aller lentement, c'est d'aller sur ta descente le plus lentement possible pour bien contracter tes abdominaux. Le fait est, c'est qu'on s'en fout que tu en fasses 20 ou que tu en fasses 30. Le plus intéressant, c'est de tenir dans cette position le plus longtemps possible. Et du coup, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Faut pas que tu ailles trop vite. Et ça, c'est une erreur que j'ai pu voir aussi en salle de sport. Et même ici en Asie, des fois, les gars, ils se croient dans un manga, ils sont comme ça. Ils sont un peu déter. Mais c'est de rester le plus longtemps possible. C'est de prendre son temps quand tu fais l'exercice. C'est pas grave si tu en fais 4 ou 5. Mais le but, c'est que tu restes le plus gainé possible. Et notamment dans la partie où c'est le plus difficile. Donc là où tu commences à être le plus parallèle au sol. Et ça, c'est une troisième erreur sur cet exercice-là. C'est d'aller trop vite et de vouloir faire ça en nombre de répétitions. Fais ça plutôt qu'on appelle ça en termes de tempo. Tu fais un tempo, tu vas pas trop vite, tu fais ça bien comme il faut et c'est là où tu vas contracter. Le fait est, c'est que quand tu reviens sur cet exercice-là, c'est pas parce que tu reviens pour dire de faire une répétition, c'est pour dire que là tu peux plus tenir la position, t'attends un petit peu et tu recommences. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir vraiment bien utiliser cet exercice-là. Éviter de compter et peut-être faire à l'exercice d'aller le plus bas possible, de tenir le plus longtemps possible, de revenir, d'attendre peut-être 5-6 secondes et de le refaire. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir bénéficier un maximum de cet exercice de la roue abdominale, de l'AB wheel, de la roulette pour abdos, tout ça. Donc c'est vraiment ces trois erreurs-là dont une des erreurs que j'ai pu faire avant, qui vont vraiment pouvoir te permettre de construire une ceinture abdominale solide, de pouvoir en même temps travailler énormément ton gainage, parce que quand tu fais cet exercice-là, par exemple si tu le fais debout, déjà là le faire comme ça, tu contractes à mort, l'arrière de tes cuisses, etc. Le fait de bien descendre, tu vas vraiment commencer à travailler un peu le même mouvement que dans le soulevé de terre. Et le fait est, c'est que quand tu vas faire cet exercice-là, de vraiment... quand tu descends, en fait, tu gagnes énormément beaucoup de parties de ton corps et du coup, ça va être ultra complémentaire avec d'autres exercices pour les abdos. Donc moi, ce que je te conseille, c'est d'utiliser cet exercice-là
d'utiliser la roulette abdominale, d'utiliser à côté de ça d'autres exercices, que ça soit si on a la chance de revoir un jour une salle de sport à la fin de cette quarantaine, de pouvoir l'utiliser avec la machine, de contracter un maximum tes abdominaux avec les machines pour pouvoir vraiment travailler ta force, etc. Travailler d'autres mouvements, travailler avec des charges. À côté de ça, pourquoi pas faire des petits circuits abdos qui vont te permettre de brûler des calories et en même temps de muscler d'une certaine façon tes abdos. Parce que bon, je t'avouerai que c'est pas avec des crunchs que tu vas vraiment te muscler les abdos. Et du coup, ça va être vraiment efficace. Donc muscler ses abdos, c'est un peu comme un autre muscle. En fait, concrètement, il faut que tu le travailles de différentes façons. Voilà, quand tu fais du développé couché, des fois tu peux faire du développé couché, des fois tu fais ton développé couché en face négative, des fois tu fais du plus lourd, du coup tu fais du plus léger. C'est la même chose avec tes abdos. Ça va pouvoir travailler à mort ton gainage et dont un gainage que tu vas tenir 5 ou 6 secondes par rapport à un gainage classique où tu peux tenir 1 minute, 1 minute 30. Et du coup, c'est vraiment en complément de cet exercice, en complément tes exercices abdos que tu peux rajouter la roue abdominale. Moi, ce que je te conseille également, si tu le fais ça chez toi, c'est de faire beaucoup d'exercices. Par exemple, le squat overhead comme ça, faire la même chose pour tes fentes, d'utiliser une barre, attends, je vais bien faire parce que là je fais ça, d'utiliser bien une barre comme ça, de pouvoir utiliser des haltères pour pouvoir muscler tes abdos en restant debout, même chose avec une barre, là j'ai commandé des barres et des haltères pour pouvoir te faire plein de vidéos, et du coup ça c'est d'autres exercices que tu vas, parce que quand tu es dans ce mouvement là, en fait tu contractes énormément tes abdominaux, du coup c'est aussi en complément de ça que tu vas pouvoir muscler à mort tes abdominaux. Bref, j'arrête de parler, je pense que tu as compris. J'espère qu'en tout cas cette vidéo t'a plu. J'espère que le fait de pouvoir revenir un peu sur ce que j'ai dit, ça a pu te plaire, ça va pouvoir t'empêcher d'avoir fait l'erreur que j'ai pu faire il y a à peu près 1 an et demi. Et dans tous les cas, si tu as bien aimé, du coup, mets un j'aime. Si tu as des choses à me dire, n'hésite pas à mettre ça en commentaire. Pense à t'abonner. Et le quiz pour pouvoir commencer ta transformation, c'est juste là. Et dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!